Oui, bonjour tout le monde. Bon, cette intervention, je vais la faire en français parce que beaucoup d'amis, de gens m'ont proposé de parler en français parce qu'ils ne comprennent pas des fois la langue arabe. Je vais essayer de résumer un petit peu ce que j'avais dit et tout ça. Surtout les gens qui s'intéressent à ce qui se passe dans le Maghreb, dans le Nord-Afrique en général, entre autres entre le Maroc et l'Algérie comme problème. Ben, comme vous le savez, l'histoire du Nord-Afrique, il a été colonisé par la France, la Tunisie, l'Algérie, le Maroc et tout ça. Et puis l'indépendance des pays se sont fait au fur et à mesure. Le Maroc, 56 aussi, la Tunisie, puis en 62, c'était l'Algérie. Après cela, il y avait ce qu'on appelle la guerre du sable entre le Maroc et l'Algérie, pour des raisons très simples, raisons de frontières et tout ça. Et ça, il a marqué un petit peu, euh, surtout l'armée algérienne, les généraux et tout ça, qui existe encore, parce que l'armée algérienne ne s'est pas renouvelée. Il y a toujours des généraux même qui sont âgés, à 80, plus de 80 ans, 70 à 80 ans, qui sont 85 ans. Et ils se rappellent de cette guerre et c'est ça qui a laissé un petit peu de rancune entre le Maroc et l'Algérie. Après le début 70, comme le Maroc il a été colonisé par les Espagnols aussi vers le nord, Tétouan, Tanger, Ceuta, Melilla, etc. Et puis vers le sud, il était les Espagnols. Et au centre, il y avait les Français. Donc après l'indépendance de 56, il y avait au début 60 l'indépendance de certaines villes du sud, comme Ifni, comme Trafaya, etc. Mais restait encore le Grand Sahara, ce qu'on appelle, ce qu'appellent les Algériens le Sahara occidental, qui était encore occupé par les Espagnols. Le Maroc avait décidé de libérer cette partie. À ce moment-là, il y avait disons, la guerre froide. Donc, il y avait le régime de Gaddafi, le régime de Boumediene, qui voulait déstabiliser le Maroc, surtout le royaume du Maroc, le roi, Hassan II dans le temps. Donc, ils ont un petit peu, comment dirais-je, chahuté et créé un petit problème dans le sud. Ils étaient derrière la création du mouvement du Polisario pour soi-disant faire un État autonome dans cette partie du Maroc. D'ailleurs, que le Polisario existe encore. Ils ont, disons, amené beaucoup de Sahraouis dans, dans le territoire algérien, surtout Tindouf et région. Une cent mille de personnes à peu près. Ils les ont armés, ils ont fait des stages à Cuba et en Algérie pour combattre le régime marocain. Ils ont réclamé le référendum, ils ont réclamé de faire un État. D'ailleurs, ils ont proclamé l'État de la République sahraoui. Et c'est le grand problème politique entre l'Algérie et le Maroc pour le moment. Il y en a d'autres problèmes d'ordre économique, surtout concernant l'eau. Il y a beaucoup de barrages au Maroc qui découlent vers l'Algérie. Maintenant, ils ont stoppé ça et puis ça, tout ça crée un problème économique. D'autres problèmes d'ordre social. Il y avait le refoulement des Marocains qui vivaient en Algérie dans les années début 70. Il y avait des milliers de personnes qui ont été refoulées et tout ça. Et puis, il y avait le problème de Atlas Isni, donc l'hôtel Atlas Isni,
l'attentat qui a été, disons, la source de la fermeture des frontières. Tout ça, comment dirais-je, s'est accumulé pour créer ce problème, disons, un faux problème. Maintenant, pour disons, le développement de la région et pour la création du Grand Maghreb, il faut beaucoup de temps. Il faut d'abord un changement dans les régimes politiques, surtout le régime politique algérien, qui est en sorte une sorte de dictature et qui essaie de jeter la balle toujours à l'extérieur pour calmer l'intérieur, pour calmer les manifestations qui sont à l'intérieur pour ce changement. Il y a beaucoup de petits incidents, comme l'incident qui a été tout près de Figuig, là dernièrement, le renvoi de certains agriculteurs marocains vers le Maroc et leur prendre les terrains. D'après tous les documents, c'est des terrains marocains, mais le Maroc n'a pas intervenu pour essayer de calmer le jeu. Mais il y a d'autres problèmes d'ordre, disons, là dernièrement, ils ont dit qu'il y a une ingérence dans le pays algérien, il y a le Maroc, ils ont trouvé, disons, parmi les manifestants, ils ont trouvé un Marocain qui était à la manifestation, et ça, c'est vraiment, ça fait rire, mais bon. Pour dire que le Maroc, effectivement, il fait tout pour déstabiliser le régime algérien. Il lui reproche aussi que le Maroc exporte de la drogue, du hashish, pour, disons, déstabiliser le pays. Mais tout ça, c'est des avances qui ne sont pas vérifiées, qui sont un peu, disons, exagérées. Donc voilà, donc j'avais un petit peu développé certaines choses dans ce sens dans les diverses interventions que j'ai fait en arabe, en langue arabe. Et j'ai pas le temps pour développer tout, mais j'ai juste résumé un petit peu de quoi il s'agit dans mes interventions. Bien sûr, tout ce qui concerne le Sahara, comme c'est tout le monde, historiquement, toujours il a été une partie du Maroc, même avant la colonisation, parce qu'il y avait une allégeance de la population, l'allégeance avec le roi. Et puis il y avait toujours, même la monnaie utilisée, c'était la monnaie marocaine, même le drapeau, c'était le drapeau marocain et tout ça. Donc, il a été toujours, soit historiquement, soit juridiquement, c'était marocain. Maintenant, avec toutes les interventions et de la Libye qui s'est retirée dans le temps de Gaddafi, et reste l'Algérie qui essaye de soutenir avec toutes ses forces ce régime, disons, ce mouvement pour déstabiliser le Maroc et pour créer un État fantoche. Et ça, je pense que la totalité des Marocains, plus ou moins, sont contre et croient tous à la marocanité du Sahara. Donc voilà, donc maintenant l'ONU, ils ont adopté l'avis du Maroc pour disons, diriger cette région à une certaine autonomie, mais sous la responsabilité du Maroc. Mais le Polisario, jusqu'à maintenant, il refuse ça, ce qui crée toujours des tensions entre les deux pays. Sur le plan économique, le Maroc il a une certaine autonomie sur le plan agriculture et dans le temps, quand les frontières étaient ouvertes, il exportait beaucoup de produits d'ordre
d'agriculture aussi, le ciment, certains produits importants. Mais dès que la frontière est fermée, l'Algérie s'est retrouvée dans beaucoup de difficultés, surtout sur le plan de bouffe, d'agriculture. Et puis le- la monnaie s'est effondrée, il y avait une grande inflation en Algérie, et que ça existe et ça se développe de plus en plus, ce qui a créé les mouvements actuels en Algérie, le Hirak, ce qu'on appelle le Hirak, qui demande un État civil et non pas militaire, et qui réclame aussi le départ de ces généraux et disons, de tous les gens qui essayent de maintenir le pays dans un chaos. Donc voilà, grosso modo, ce que je disais dans mes interventions. Et de temps en temps, je vais essayer de faire des émissions en français pour que nos amis francophones puissent comprendre ce qui se passe. Merci beaucoup et puis à bientôt.